Concentrez-vous sur votre respiration, l'air qui rentre et qui sort de vos poumons. Les mots de l'ancêtre résonnent encore et encore autour du feu. Méfiez-vous des étrangers, ils sont belliqueux. Fuyez, loin, éloignez-vous du village. Méfiez-vous des étrangers. Mais qui sont ces étrangers? Moi, je connais des étrangers, des autres, dans d'autres villages. On échange, on commerce. Ils sont déjà venus dans notre village et nous connaissent. De qui parle l'ancêtre? Pas de réponse. Sa vision s'est arrêtée là. La soirée autour du feu s'arrête. Chacun rentre chez soi. Mais moi, ces mots me restent. Pourquoi se méfier des étrangers? Et quels étrangers? Qui sont les autres? Tcha 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 yeah. Tcha 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 yeah. Where are you? Oh, peut-être qu'ils viennent de plus loin. Demain, j'irai un peu plus loin, sans me montrer. Peut-être que je les rencontrerai, que je saurai qui ils sont. Les jours passent, les saisons passent, et tous les villages que je croise n'ont pas l'air si différents que nous.
Je retourne voir le chaman. Mais qui sont ces autres? Pourquoi en avoir peur? Le chaman arrive. Il se moque de moi. Je n'en sais pas plus que toi. Juste que tu les reconnaîtras le jour où tu les verras. Alors, je pousse de plus en plus loin mon expédition. Je pars des jours entiers, des semaines entières. Je ne me montre pas. Je vais jusqu'à une immense étendue d'eau. Je ne vois pas l'autre côté. Et l'eau est malade. On ne peut pas la boire. Il y a des villages. Les gens sont un peu différents, mais pas tant que ça. Ils n'ont pas l'air belliqueux. Une autre fois, je vais de l'autre côté, plus loin, encore plus loin, jusqu'à l'endroit où les arbres ne semblent former qu'un seul être. C'est peut-être ça, les autres. En tout cas, je ne vais pas plus loin. Il y a des villages qui semblent vivre là en toute sérénité, calme, posé, à côté de cet être unique, aux multiples feuilles. Je rentre au village. Le chaman me voit et il me dit: je t'ai dit de les fuir, pas de les chercher. Mais c'est plus fort que moi. Je dois comprendre qui ils sont. Je veux être sûre de les reconnaître, sûre de ne pas me tromper. Je repars. Cette fois, je suis le fleuve, l'eau qui coule. Je vais remonter jusqu'à sa source. Peut-être qu'il vient de là. Mais, encore une fois, tous les autres que je croise nous ressemblent, sont comme nous. La rivière finit par s'enfoncer loin dans les arbres. Elle ne veut pas que je la suive. Alors, je rentre au village. Dans 2 jours, je serai à la maison. Dans 2 jours, peut-être que cette fois, je resterai. On n'aperçoit plus les chemins qui mènent au village. Ils ont disparu. Là, dans mes pensées, un éclair me surprend. Là-bas, un peu plus loin, il y a des hommes. Oui, je crois que ce sont des hommes. Mais ils sont différents. Sur leur tête, ils portent une coiffe brillante. Et dans leurs mains, un grand bâton qu'ils tendent vers moi. Je cours. J'entends la voix du chaman, éloigné du village. Je cours le plus vite et le plus loin possible. Pan! La terre vole à côté de moi. Je n'arrête pas ma course. Plus loin, encore plus loin. Pan! Une grande douleur. Je tombe. Il court vers moi. Je ferme les yeux. Je les sens me porter.
J'entends leur voix. Je ne comprends pas leurs mots. Quand je rouvre les yeux, je suis dans un des villages près de l'eau malade. Une femme me met de longs gants sur la jambe. Elle a le visage et le corps tuméfiés. J'ouvre davantage les yeux. Il y a des hommes et des femmes autour de moi. À leur cou, un lourd collier. À mon cou, un lourd collier. Un peu plus loin, les hommes différents, les autres, ce sont bien eux, ce sont bien les autres. Rient, parlent fort. Mon corps est brûlant. Je referme les yeux. Quand je me réveille, le sol bouge sous moi. La femme qui me soignait est encore près de moi. Sur son visage, de nouveaux coups. Sa lèvre est fendue. J'ouvre un peu plus les yeux et j'essaye de me relever. Elle veut m'en empêcher, mais il faut que j'en sois sûre. J'observe un à un tous les visages autour de moi. Et rassurée, il n'y a pas un seul visage qui vient de mon village. La fièvre m'emporte de nouveau. Je suis chez moi, autour du feu. J'ai réussi. Les autres sont loin, loin de mon village. On rit, on crie. On crie. On crie à côté de moi. C'est la femme qui me soigne. Elle s'accroche à moi. Elle veut me retenir. Les autres m'entraînent, me tirent, puis me portent. Avec les yeux à peine ouverts, j'aperçois un autre homme que l'on porte comme moi. Il a l'air mort. Mais je ne suis pas mort, pas encore. On me jette sur le sol, autour de moi, tout est bleu. Il y a beaucoup d'autres. Ils rient, ils me donnent des coups de pied. Mais je ne les sens plus. Mon corps roule, puis tombe. Le froid me ramène à moi. Et je tombe encore et encore, toujours plus loin des miens. Ma poitrine me brûle et je vais bien. Je me sens bien. Je suis à ma place. Dans le tout. Oui.